Bonsoir et bienvenue à la soirée de l'association SOS Réfugiés. Cette année, c'est un petit peu spécial. Nous présentons l'événement en live pour répondre à la demande de certaines personnes. Nous allons faire un événement en présentiel en été. Cette soirée est une occasion de célébrer la solidarité de vous, nos donateurs, où vous allez écouter des témoignages poignants et ça vous permettra aussi de découvrir comment chacun peut contribuer à faire une différence. Ceci est aussi une soirée pour vous remercier. Pendant l'heure qui vient, on va vous expliquer tout ce qui a été fait pendant cette année-ci. Nous avons eu des gens qui ont été sur place, mais il y a aussi des jeunes qui s'engagent et qui sont déjà engagés dès leur petit âge. Et eux, ils vont nous raconter ce qui les motive. Avec nous, il y aura aussi des invités qui étaient là dans la région des Grands Lacs, qui ne sont pas rwandais ou congolais de naissance, mais qui ont vraiment le cœur pour le peuple rwandais, congolais, burundais. Et eux, ils veulent nous raconter pourquoi c'est important de s'engager pour cette région-là. Avec nous, nous aurons aussi plusieurs membres fondateurs, des associations fondatrices. Donc là, nous pensons à Jambo ASBL, nous pensons à Korwabel, RIFDP, Inyandye, sans oublier les petites mains et Système. Système qui s'est surtout engagé à Kintélé. Nous entendrons les témoignages de Kintélé, mais aussi nous entendrons ce que l'association SOS Réfugiés a déjà fait pendant les 10 années passées. Et n'oubliez pas, tout au long de la soirée, vous aurez l'occasion de pouvoir faire des donations. Et c'est pour vous rappeler aussi que nous avons besoin de ces dons, justement, pour des besoins de première nécessité, des médicaments, des sacs de nourriture, du matériel scolaire, etc. Donc voilà, vous aurez l'occasion de pouvoir voir un numéro de compte affiché. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Avant qu'on aille à la première table, on veut quand même vous rappeler ce que c'est SOS Réfugiés. SOS Réfugiés, en quelques chiffres, c'est plus de 10 ans d'existence. 11 sites en RDC sur lesquels ils interviennent. N'oublions pas qu'il y a plus de 250 000 réfugiés rwandais dans ces régions-là, dans la région des Grands Lacs. Mais de ces 250 000, nous n'avons plus qu'à atteindre plus ou moins 1100. Et bien sûr, on voudrait faire plus. Et pour cela, vous pouvez nous aider, mais surtout, vous aussi, engagez-vous. Nous verrons des exemples des gens qui se sont engagés, qui ne vivent même pas nécessairement en Belgique, mais à travers tout le monde. Et j'espère vraiment, nous espérons, que cette soirée-ci sera une soirée qui nous encourage et vraiment qui nous appelle à s'unir. Sans plus tarder, passons à notre première table. Nous allons leur poser quelques questions pour en savoir plus sur SOS. Alice, est-ce que tu peux nous dire à quelle table nous sommes? Nous sommes à la table qui réunit les associations. Comme vous le savez, SOS Réfugiés est la réunification de plusieurs associations. Aujourd'hui, nous avons l'immense chance de pouvoir leur parler. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, ici, je vous laisse l'occasion à chacun de pouvoir vous présenter et de dire quelle association vous représentez. On peut commencer peut-être avec la RIFDP. Oui, bonjour, je m'appelle Naomi, je représente ici l'association RIFDP, le réseau international des femmes pour la démocratie et la paix. Vous pouvez continuer, vite. Bonjour, je représente l'association Jambo ASBL. Bonjour, je m'appelle Gabriel et je représente Inyandye. Moi, c'est Marie-Odile et je représente l'association Les Petites Mains. Avec Marie-Odile, je représente aussi les Petites Mains. Et je m'appelle Camille. D'accord, merci beaucoup. Bon, Naomi, merci beaucoup d'être là avec nous. Comme vous l'avez dit, le RIFDP, vous vous engagez pour tout le monde, mais bien sûr, vous êtes un réseau aussi qui a une haute importance ou bien qui donne beaucoup d'importance au bien-être des femmes et des jeunes filles. Et pour cela, je voulais savoir de votre part, comment est-ce que vous voyez la situation là-bas? Hari ubwo mushobora kutubwira uko ababyeyi n'abakobwa baba bamerewe muri iriya situation? Urakoze, nk'uko bizwi mu gihe cy'intambara icyo twita conflit, usanga abagore aribo bahura n'ibibazo byinshi cyane, ari nako bagomba no kugira uruhare mu kubikemura. Navuga nk'iyo hari intambara,
usanga abagabo nibo bari ku rugamba, abagabo nibo ba mbere baba bashakishwa. Iyo bigenze gutyo rero ni nabo abatapfuye usanga kenshi banirutse, abadamu akaba aribo basigara bita ku bibazo by'abana babo nabo ubwabo. Niyo mpamvu rero ahantu hose hari ibibazo nk'uko bivuze ubu ngubu mu bihugu bikikije u Rwanda, ku banyarwanda cyangwa aho twese twahungiye, usanga umugore ari imbere, ari we ugomba guhora atekerereza urugo rwe cyangwa se n'izindi mpunzi igishobora gutuma bava muri ibi bibazo cyangwa aho bari babaho neza. Ibyo rero ugasanga niba ari umubyeyi afite abana agomba kumenya niba bariye, agomba kujya kubashakira ibyo kurya, niba ari abagomba kwiga niba ugomba kumenya baziga gute, ariko nanone mu buryo bashaka umuti w'ibyo bibazo akenshi bongera kuba victime, kuko ari ukwishyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo babigereho, hari ukujya kubishaka ku buryo wenda butari bwo, tukavuga nk'abashobora kujya kwiprostituwa kugira ngo babone ibyo bagaburira abana. Ariko nanone hari n'ikindi kibazo, nuko naho bari akenshi bafatwa no ku ngufu, kandi nabyo ibyo ni ibibazo biba bigomba gushakirwa ibisubizo. Akenshi usanga abadamu ari bo bahura n'ibibazo byinshi cyane, mu bibazo by'intambara, mu bibazo by'ubuhunzi. None se ubu muri association nyine ya SOS Réfugiés ni gute mwebwe mubigenza kugira ngo mugerageze gufasha abo babyeyi muri ibyo bibazo bahura nabyo mu bihe by'intambara? Niyo mpamvu nk'ubu uyu munsi twateranye ni ukugira ngo dufatanye guhamagarira abantu bose bafite umutima utabara, dushakire hamwe uburyo bwo kujya gufasha abo bantu kugira ngo nibuze ubuzima bwabo bw'ibanze bubashe kubaho neza. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, association yacu dufite uburyo twiyorganiza tukakora na diplomasi, ku buryo tujya gukangurira abo twita les décideurs du monde kugira ngo ikibazo cy'abanyarwanda, ikibazo cy'impunzi muri rusange cyitabweho, kuko nubwo habaho gushakisha ibidutunga cyangwa ibatunga aho bari, hari no kubabonera uburyo bashobora kuzasubira iwabo, hakaba no kubabonera uburyo bashobora gutuzwa aho bahungiye. Ibyo byose rero tubigiramo uruhare, kandi cyane cyane tugakangurira n'abadamu bagenzi bacu bafite ahantu muri za organe zo hejuru, kugira ngo icyo kibazo nabo bajye bakigira icyabo, bavuganire abanyarwanda muri rusange, ariko bavuganire n'abadamu, kuko usanga abadamu igihe cyose ari bo ba mbere ibibazo byose biza bigituraho. Aho wenda ngiye nabaza na Marie Odile uhagarariye les petites mains justement, dusobanuriye icyo kibazo en général, donc doit être contexte, mais mwe mushaka kutubwira kuri terrain ibyo mwakoze muri iyi myaka 10 ishize cyagiriye akamaro abo babyeyi n'abana babo? Kuvuga ngo bakoze ko mu ijambo, yego birakomeye kuvuga ngo ibintu twakoze byagiriye akamaro, kuko ibyo tugerageza gukora akamaro ni gakeya par rapport y'ibikenewe, ariko turagerageza. Ntabwo ari les petites mains zonyine, hari na systeme ihari. Twavuga tuvuze nko muri Brazzaville, systeme natwe les petites mains tugerageza ibintu byo gukangurira abana amashuri, nabo ubwabo barayikangurira yego, ariko tugerageza kandi mu kubafasha kuba babona les moyens kugira ngo bashobore kujya mu ishuri. Ibyerekeye wenda imiti, kandi nawe wagira icyo tubwiraho? Ibyerekeye imiti, ibyerekeye imiti twagerageje kujya tubohereza imiti bakeneye ibijyanye n'indwara barwara hariya za malariya, inzoka, ibikomere, donc ibintu by'ibipfuko n'iki, nabyo biri mu bintu twagerageje kubafashamo, kuko nyine ubuzima udafite ubuzima buzira umuze nta kindi wakora.
donc voilà hari n'icyo kibazo cy'imiti dukomeza gukurikirana ariko ikinyuranyo différence ubwo ikinyuranyo hagati y'abo muri Congo RDC n'ababraza nuko ababraza byibura bo batuye ahantu mu nkambi bafite aho batuye ntago birwa birukanka nk'abo muri Congo Kinshasa ku buryo bo byibura dushobora no kubohereza amafaranga ku buryo bajya kwivuza bashaka kugura imiti mu mafarumasi aho ngaho bari ariko icyo kibazo abo muri Congo Kinshasa ntago ariko bimeze bo nubo nukubohereza tukashaka abantu bariyo bashaka kugura imiti bakazashaka aho bahungiye bakayibajyanira urumva ibibazo uburyo ibibazo bikemurwa biratandukanye kuko ntabwo bari muri situation zimwe abo muri Braza urebye wavuga ko bameze neza ugereranyije n'abo muri Congo Kinshasa kuko bo abakongo Kinshasa bahora birukanka nyine nta mashuri bashobora kubaka nko muri Congo Braza aho bashoboye kubaka agashuri voilà situation y'umuntu wirukanka na situation y'umuntu uri hamwe n'ubwo afite ubukene ntago biba ari kimwe. Ok, d'accord, merci beaucoup, merci. Parce que là, vous nous parlez donc de la différence entre la situation au Brazzaville et au RDC. Et là, je me dirige vers toi, Yvette, parce que Jambo est une association qui milite pour le droit de l'homme et qui prône pour que chaque personne devienne maître de son destin. Et si je me rappelle bien, c'était en 2014 que l'association a été sur place en RDC, et ce n'est qu'en voyant vraiment ce qui se passe sur place que vous êtes rentré et que vous avez dit non, on doit vraiment créer quelque chose. Et de là est venu SOS Réfugiés avec toutes ces autres organisations. Mais est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce qui vous motive de 10 ans plus tard, toujours continuer à avoir cette même zèle, disons? Alors oui, merci de me poser cette question. Effectivement, donc tout a commencé par un voyage de deux de nos membres, Placide et Pimac, qui se sont rendus donc dans les forêts très reculées en RDC et où, à leur retour, ils nous ont partagé ces images. Ces images effroyables, en fait, où on se rend compte que... donc on a tous pu fuir, mais que finalement, il y a des gens qui sont encore en fuite 20 ans plus tard et qui sont encore dans des conditions très précaires, pour ne pas dire pratiquement qui vivent comme on vivrait dans une jungle, parce que les forêts congolaises sont immenses et donc ces personnes vivaient vraiment des lieux reculés. On peut le voir effectivement dans une des vidéos qu'on va pouvoir vous partager aussi ce soir, où à leur arrivée, ces gens-là étaient tellement contents que, voilà, je vais le dire en Kinyarwanda parce que ça fait du sens et je le traduirai, mais c'était de dire Ntagomwa twibagiwe. Donc c'est vraiment de se rendre compte aussi qu'il y a encore des gens qui vivent loin, qui ont pu aller loin, et surtout de se dire on ne nous a pas oubliés. Et au vu de ces images, on ne pouvait pas rester indifférent. Et c'est vraiment voilà, grâce à ces images qu'ils nous ont rapportées qu'on a pu ensemble, autour, avec toutes les autres associations, se rassembler et se dire on doit faire quelque chose. Chacun en fonction des différentes actions qu'il fait dans son association, mais au moins de pouvoir nous réunir une fois par an en solidarité avec toutes ces personnes qui, eux, contrairement à nous, n'ont pas eu ce privilège d'arriver ici et qui n'ont finalement personne en fait sur qui compter si ce n'est nous. Oui. Là, vous parlez de cette valeur de solidarité, mais il y a bien sûr aussi Inyange qui est là. Et Inyange, vous êtes bien sûr reconnu pour votre rôle dans la promotion de la culture rwandaise. Mais justement, moi, je voulais savoir quelles sont les valeurs fondamentales de cette culture qui vous inspirent de faire partie de cette association SOS Réfugiés. Merci de nous donner la parole aussi ce soir. Pour Inyange, c'est très simple. La solidarité, le partage et l'unité
font partie des valeurs de la culture rwandaise. Et il était évident, de toute façon, et par l'histoire aussi de l'ASBL, qui a été fondée également en 1994 dans un but de promouvoir la culture, mais aussi d'aide humanitaire, évidemment, aux réfugiés qui fouillaient à ce moment-là la situation à ce moment, qui a fait qu'aujourd'hui, il est normal de s'engager, de continuer à s'engager dans cette démarche. D'accord. Merci à tous pour vos témoignages, et je tiens à vous dire que sans vous, SOS Réfugiés n'aurait pas pu exister. Nous ne serions pas là aujourd'hui si vous n'avez pas eu cette idée de tous vous associer pour qu'on puisse en arriver là. Et donc voilà, Willy, je te laisse passer à la prochaine table. Merci beaucoup Alice. Je suis ici avec la famille de Beul qui soutient SOS Réfugiés déjà depuis plusieurs années. Et la famille de Beul est aussi néerlandophone, donc je vais en profiter pour poser quelques questions en néerlandais à M. de Beul. Meneer de Beul, u bent al lang ondersteunend voor SOS Réfugiés. Hoe is dat gekomen en hoe bent u in contact gekomen met deze vereniging? Wel, dan moeten we natuurlijk eerst en vooral gaan terugkijken van waar dat wij komen. Hè. Want wij komen ook uit Rwanda en eigenlijk zijn wij ook Rwandese vluchtelingen. Wel met een bevoorrecht statuut, dat begrijpt u wel. Hè. We hebben 15, 20 jaar in Rwanda gewerkt en dat maakt dat wij een vrij sterke verbondenheid met de Rwandezen hebben en met de Rwandese cultuur. En ook nadat wij in België aankwamen, hebben we die contacten gehouden. We hebben die contacten gehouden en we hebben geprobeerd van samen met een aantal mensen toch een zekere invloed te gaan uitoefenen op onder andere politici, omdat het beeld dat men van Rwanda creëerde zeer eenzijdig was. En goed, gaandeweg beseffen we plots dat we uitgenodigd worden, al een aantal jaren later dus, en op een voordracht van een jongeman die naar Afrika getrokken was om de vluchtelingen van dichtbij te gaan bekijken in Noord-Kivu. Dat was zeer emotioneel. Dat was zeer emotioneel inderdaad. Omdat dat natuurlijk ook een aantal gevoeligheden losmaakt, maar ook een aantal herinneringen bij ons aanbracht. Herinneringen die dateren van Rwanda, van de vluchtelingenkampen die we gekend hebben. Onder andere Nyachonga. Ik ga je een fotootje sturen van een meisje dat in Nyachonga op dat fameuze spelletje speelt, Isigoro. Niet op een houten bord, maar met gaatjes gemaakt in de grond. En dat is een beeld dat we tot nu toe. Sorry. Neem je tijd. Ja, dank u. Wel, u begrijpt dat het heel belangrijk was voor ons van ook te merken dat jonge mensen zich engageerden. Want onze omgeving, de mensen met wie we waren, dat waren dan meestal de generatie van onszelf en eventueel een beetje ouder. Maar dat jonge mensen dat overnemen. En ook dat zij de kracht hebben om ook even te kijken naar diegenen die het niet zo goed hebben als zij. Dat is erg belangrijk. En daarom wensen wij dat inderdaad ook te steunen en daarin verder mee te gaan. Oké, dank u wel. Ja. Okay. Et vous, madame, on a posé la question à monsieur, mais vous... Comment est-ce que vous avez connu SOS Réfugiés? Je veux dire un peu comme mon mari, nous sommes aussi des réfugiés. On a été aussi chassés de Rwanda en 1994, on ne nous a pas demandé notre avis. Et en arrivant ici, on s'est dit, bon, nous, on a encore une chance, si on peut appeler ça comme ça, c'est d'avoir un pied-à-terre, d'avoir un endroit où se poser en arrivant. Et on s'est jamais complètement déconnecté du Rwanda. Le Rwanda, on n'a pas fermé cette porte-là en arrivant ici, et on a essayé, quand des réfugiés arrivaient du Rwanda, de faire tout ce qu'on pouvait pour les aider. Essayer de les aider à
s'intégrer, à s'installer, à digérer ce qu'ils avaient subi. Parce qu'on sait très bien dans quelle situation ils étaient. Et notre but, c'était vraiment les aider dans la mesure de notre possible. Parce qu'il faut pas oublier que on est de simples habitants de la Belgique et c'est tout. On n'a pas de titre ou de caractéristiques spéciales qui nous permettaient d'agir autrement, mais au moins simplement en être humain qui accueille d'autres êtres humains qui sont dans la difficulté. Et c'est ça le but principal et on est toujours resté en relation avec des Rwandais et on a toujours essayé de faire comprendre aux gens qui se trouvaient ici les difficultés dans lesquelles ils se trouvaient en arrivant. D'accord, d'accord. Mais quand je vous entends parler de votre temps au Rwanda et justement la relation que vous avez gardée avec les Rwandais et probablement les autres Africains, ça m'a l'air d'être une relation très spéciale et vous y étiez pour votre travail, mais vous avez vécu beaucoup plus que juste votre travail. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter justement de ces 10 à 15 ans que vous avez vécu en Afrique et au Rwanda, à quoi ça ressemblait? Est-ce que vous retenez de ce temps-là? Oh, je te laisse. Vas-y. Je continue en néerlandais ou... Comme vous voulez. Kijk, Rwanda is natuurlijk een enorme ervaring, maar ook een enorme verrassende ervaring. Omdat het een cultuur is die eigenlijk sterk gesloten is. In vergelijking met, wij hebben voordien in Zaïre gewerkt, in Tunesië, maar een vrij gesloten cultuur. En voordat je toegang hebt, ja kijk, dan moet je toch wel iets bewijzen, denk ik. Ja? En die toegang, die heeft men ons verleend. De Rwandezen hebben inderdaad ons die toegang verleend en dan zeg je, ja, dan zijn we toch ook wel een beetje schatplichtig aan die cultuur. En weet je, als je met een nieuwe cultuur, als je die ontmoet, de eerste dingen die je ziet, dat zijn de tegenstellingen, of de verschillen eerder. Maar naarmate dat je meer contact hebt, dan merk je dat er heel wat gelijkenissen zijn. Mm-hmm. Maar die gelijkenissen die zijn soms wel een beetje verborgen. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. En dat is eigenlijk de rijkdom die je dan hebt. En dat is dan ook de verbondenheid die je dan krijgt met die cultuur en met de mensen die deze cultuur verder dragen. Mm-hmm. Ja, ok. Et vous, Madame de Beul, quand vous y étiez, à quoi ressemblaient vos journées, les années que vous avez passées au Rwanda? Bon, moi, j'étais enseignante, donc toute la journée à l'école. J'avais beaucoup de contacts avec les jeunes rwandais, parce que même si c'était à l'école belge, il faut savoir, à ce moment-là, a compté à peu près 40 nationalités différentes. D'accord. Il y avait beaucoup de jeunes rwandais qui étaient là, et on avait des contacts avec eux, on a organisé... Bon, il y a le milieu scolaire qui est quand même un milieu assez serré, assez codifié, si on peut dire. Mais on a organisé, par exemple, des excursions au parc ou dans les volcans ou un peu partout. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait une ouverture et un véritable désir d'ouverture de la part de ces jeunes. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, enfin des jeunes qui m'ont dit, ils n'avaient jamais quitté Kigali, par exemple. Et en venant avec nous, bon, ils ont découvert eux-mêmes une partie de leur pays. Et ils en étaient fiers. On sentait qu'il y avait ce besoin d'apprendre, de communiquer et d'avoir des relations avec l'extérieur. Et ça, moi, ça m'a appris beaucoup. Parce que, comme Chris disait, ils sont... automatiquement, quand vous venez du Zaïre et que vous arrivez au Rwanda, on sent que c'est plus difficile d'entrer en contact avec la population. Au Zaïre, ils sont beaucoup plus nets, beaucoup plus francs, même si après ils doivent regretter ce qu'ils viennent d'avoir dit, c'est pas grave. Mais c'est plus spontané, disons. Il y avait moins de spontanéité. Mais
on a senti, par exemple, quand les problèmes sont arrivés, nous sommes restés entre 90 et 94, nous sommes restés au Rwanda, eh ben, on a senti les gens s'ouvrir et se rendre compte que finalement, on n'était pas là pour nous seulement, mais qu'on est resté même quand il y avait des difficultés. Et ça a changé beaucoup dans notre relation avec la population qui nous entourait, quoi. D'accord. Et donc, là, vous parlez de 90-94. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter justement de 94 et ce moment, la grande tournante, disons, dans l'histoire rwandaise? Comment est-ce que vous l'avez vécu ces mois-là? Bon, ben, c'était rien de très... Allez. On était dans un monde qu'on ne connaissait plus. Il y avait un bouleversement tel qu'on se demandait où on allait aller et on ne savait plus très bien comment le faire parce qu'il y avait le couvre-feu, on ne pouvait pas sortir comme on voulait. Au début, il n'y avait pas grande différence, mais petit à petit, il y a eu des restrictions qui se sont imposées. Et nous étions là avec 2 enfants. Et on doit se rendre compte qu'on est une famille, qu'on dépend de l'endroit où on se trouve parce qu'on travaille. Notre travail à tous les deux était bien au Rwanda. Et puis on a une famille aussi dont il faut s'occuper, dont il faut prendre soin. Et en même temps, il y avait tous ces gens autour de nous qui, eux non plus, ne savaient plus à quel sens se vouer, si on peut dire. Et là, la difficulté, ça a toujours été de se trouver une position, être certain qu'on agissait dans le bon sens. Et ça, c'est pas toujours facile. Hein. Alors, chaque fois qu'il y a eu des possibilités, on a essayé d'aider. On savait qu'il y avait des gens qui étaient dans des camps et on a organisé, par exemple, avec une organisation qui s'occupait des dispensaires et de tout ce qui était santé autour de Kigali, de fournir des colis aux réfugiés qui étaient arrivés, qui avaient dû tout quitter. Les déplacés. Les déplacés, oui. Mais ils étaient réfugiés dans leur pays. Oui. Et pour essayer de subvenir à leurs besoins à ce moment-là, parce qu'ils avaient quitté leur chez eux et ils se trouvaient dans des tentes dans lesquelles on avait juste un abri, mais on ne peut pas dire que c'est une habitation. Et donc, déjà là, on a essayé d'aider comme on le pouvait. Mais bon, il faut savoir qu'on avait aussi des besoins, des moyens très limités de pouvoir le faire. Et ça c'est aussi quelque chose qu'on ressent en se disant, bon, on voudrait faire plus, mais on n'y arrive pas. Et là, on ne peut pas dire qu'on est content de vivre une situation comme celle-là. C'est toujours l'ennui. Par rapport à tout ce que vous venez de nous raconter, quel message est-ce que vous aimeriez bien faire passer à la jeunesse rwandaise qui se trouve en Afrique ou celle qui se trouve ici? Ben, moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que, ils doivent avoir un objectif pour moi, c'est de se dire que tout être humain sur la Terre a des droits et il faut les faire respecter. Et ce n'est pas une situation que de vivre soumis. Moi, je suis contre ce type de résignation. Je trouve qu'on ne doit jamais se résigner complètement à ça. Mais il faut toujours agir de façon à obtenir quelque chose de mieux et dans un sens de mieux et rester quand même, garder le plus possible. Le chaos, ça ne mène à rien. Mais il faut continuer à agir. Et même si c'est difficile, nous, en arrivant ici, on a essayé de faire passer le message, de dire ce qui se passait réellement, puisque moi, personnellement, j'ai toujours été opposée à ce que les médias d'ici racontaient, parce que ça ne reflétait absolument pas la réalité de ce que les gens vivent là-bas. Alors j'ai essayé, on a essayé ensemble, on a fait des publications,
on a publié des textes que les Rwandais qui étaient ici, qui étaient arrivés, nous ont aidés à rédiger, parce qu'eux avaient des exemples et des cas de vérité que nous n'avions pas. On a rassemblé tout ça, on a essayé de faire passer ce message simplement parce qu'eux ne pouvaient pas signer et ils étaient mis au banc de la société et ils ne pouvaient pas s'exprimer librement. Donc nous, on l'a fait pour eux. Et c'est pour ça que vous me demandiez le contact qu'on avait. On est toujours resté en contact avec les réfugiés qui arrivaient de Rwanda et qui, d'une façon ou d'une autre, on les a aidés, disons, à s'exprimer. Et ce que je veux dire aux jeunes, c'est que, allez, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les heurts qu'ils peuvent avoir en faisant ça, il faut continuer. Parce que combien de fois, nous, on ne s'est pas dit « ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, on ne nous écoute pas ». Mais en arrivant et en continuant, eh bien, vous êtes l'exemple qui fait que ce que nous avons fait, ça a quand même donné des résultats. Madame de Beul, merci pour le travail que vous faites et l'exemple que vous donnez. J'ai peut-être une dernière question pour Monsieur de Beul, parce que justement, donc là, 30 ans plus tard, nous avons l'impression que ici en Europe, et je ne parle pas que des Européens qui ont toujours vécu en Europe, mais même plusieurs Africains qui sont venus vivre en Europe, parfois on ne comprend pas vraiment la situation sur place, ou bien on ne comprend pas la gravité de l'affaire. Dus meneer De Beul, ik zou u willen vragen, welke boodschap hebt u voor ons, Europeanen hier, die soms onvoldoende begrijpen hoe erg de situatie daar is en wat zouden wij daaraan kunnen doen? Wel, kijk, natuurlijk het belangrijkste is van contact te houden. Maar contact met iedereen en zich niet te beperken tot één enkele zijde. Kijk, ik weet dat het ongeveer een wat te gemakkelijk plaatje is, maar in onze jeugdjaren hadden wij vinylplaatjes. Ja, u kent de boodschap, hè? En die vinylplaatjes, daar luisterden we aan beide kanten. Wel, ook dat zouden we vandaag moeten doen. L'histoire n'est pas seulement une histoire d'un côté, c'est l'histoire de plusieurs côtés, et il faut se rendre compte de ces histoires de différents côtés. Oui. Et là, il ne faut pas du tout exclure des gens. Et comme mon épouse disait tout à l'heure, il faut se rassembler. Il faut se rassembler et aussi être à l'écoute de l'autre pour créer cette volonté de paix. Et cette paix ne peut exister que quand on comprend l'autre. Parce que l'autre aussi a des difficultés. Nous, on a des difficultés, tout à fait des difficultés, mais c'est un petit peu de tous les côtés. Et ce n'est qu'ensemble qu'on puisse surmonter les difficultés et grandir. Et je suis un petit peu fier de vous voir, vous jeunes, de vous engager là-dedans. Ça, c'est important. Ça, c'est un exemple pour tant d'autres, de continuer à défendre les gens qui sont vraiment dans le besoin. On ne parle pas du tout des réfugiés en Afrique. On n'en parle pas. Pourtant, il y en a des millions. Et il faut les mettre en avant. Et il faut pouvoir le faire beaucoup mieux que nous en tant qu'Européens. Oui. Merci beaucoup, M. De Beul, pour ces mots d'encouragement. En tout cas, Alice, je pense que nous sommes très privilégiés de pouvoir passer du temps avec vous et entendre vos mots de sagesse. Nous vous remercions. Et Alice, je pense qu'il est temps de passer à la prochaine table. Oui. Vous avez pu voir tout au long de ces dernières années que les jeunes sont au cœur de notre action. Notamment, vous allez voir un extrait là maintenant des jeunes d'Inyange qui ont écrit une lettre aux personnes qui se trouvent là-bas. Ku bavandimwe rubyiruko rungano bana b'u Rwanda bakiri impunzi tubanje kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana. Twe tubavugisha turi urubyiruko nkamwe. Turashima cyane ubutumwa mwatugejejeho mu minsi ishize. Et vous vous souvenez, l'année passée, je vous ai parlé de ces petites tirelires ici. Et je vous ai dit qu'un jour, vous devriez nous les rapporter.
Vous allez aussi voir un extrait qui concerne l'action sur nos tirelires. Coucou, cette année est un peu bizarre, non? On reste toujours à la maison et on ne voit pas beaucoup les cousins et les copains. J'espère vraiment qu'on pourra se retrouver à Noël. D'ailleurs, en parlant de Noël, j'ai fait une longue liste de cadeaux. Moi, mes parents m'ont dit que je ne pourrais pas tout avoir et qu'il fallait prévoir un cadeau pour SOS Réfugiés. SOS Réfugiés? C'est qui? Je ne le connais pas, celui-là. Il paraît qu'il aide les enfants dans les forêts près du Rwanda qui n'ont rien du tout. Mes parents m'ont dit que ce sont des réfugiés comme eux, mais ces enfants, eux, n'ont pas de maison. C'est triste. Du coup, moi, pour les aider, j'ai décidé de fabriquer des tirelires dans lesquels on pourra mettre des petites économies pour SOS Réfugiés. Moi, j'en ai fait une pour mamie, pour tonton, pour les copains, puis ma copine Keza qui en a fait une aussi. Nala en a fait 2, Gabo en a fait 5. Il est ouf, et toi? Voilà, donc ici nous sommes avec la nouvelle génération. Bonjour. Bonjour. Et je vais vous demander tout d'abord de vous présenter. Je m'appelle Francesca, j'ai 16 ans. Moi c'est Anthony, j'ai 15. Je m'appelle Genza, Jacques Genza plutôt, et j'ai 19 ans. Ok. Je vais vous poser une première question. Comment est-ce que vous avez connu SOS Réfugiés? Personnellement, mes parents, ils ont toujours contribué à l'association. Ouais, à l'association, voilà. Et j'ai toujours été baignée dedans depuis que je suis petite. Du coup, pour moi, c'est un peu une évidence. Là, c'est un peu la même chose que Francesca, car c'est ma sœur. Nous avons les mêmes parents. Ils nous ont appris des nouvelles choses. Du coup, ouais, moi aussi, c'est depuis ma jeune enfance. Mais j'ai vraiment commencé à comprendre il n'y a pas très longtemps, 2-3 ans, à comprendre ce qui se passe à ce niveau-là, ouais. Ouais. Et quand tu nous dis que tu as compris, comment est-ce que tu contribues comment est-ce que vous contribuez de votre façon à SOS Réfugiés? Parce que je suppose, vu vos âges, vous ne travaillez pas spécialement encore. Donc, comment est-ce que vous donnez de votre personne pour l'association? Et moi, quand j'étais petit, je comprenais pas vraiment, mais j'ai aidé maman. J'allais dans les rassemblements, etc. Je donnais des aides manuelles, on va dire. Et puis après, en grandissant, j'ai compris. Et on comprend un petit peu ce qui se passe. Et ça nous révolte un petit peu. Donc on essaye de distribuer les messages à nos amis, aider un peu plus. Et voilà, c'est un petit peu ça. Ouais, je pense que le plus important, c'est d'en parler et que tout le monde sache un peu ce qui se passe. Parce que c'est un peu un sujet tabou dont on ne parle pas souvent. Mais justement, maintenant, parlons-en. La situation là-bas, comment vous la voyez, Francesca? Quand tu parles d'un tabou, comment tu la vois, cette situation? Par exemple, moi, mes parents ont été réfugiés. Et les réfugiés de là-bas auraient très bien pu être eux. Ils ont juste eu la chance de partir en Belgique et de refaire leur vie là-bas. Et en fait, les personnes qui ont besoin de nous aujourd'hui, ça aurait très bien pu être l'un d'entre nous. Et du coup, voilà, ça révolte quand on sait que c'est des Rwandais comme nous ou juste des humains comme nous. Juste. Ouais. Et toi, Genza, toi aussi, tu nous dis que tu en as appris un peu plus en grandissant. Qu'est-ce que tu as appris justement et qu'est-ce qui te touche vraiment? Ce qui me touche, c'est que comme Francesca a dit, nous on est grandi ici, etc. Et puis moi j'ai commencé à voir ma maman partir par exemple à Brazzaville dans les camps de réfugiés. Et je me dis, ah ouais, c'est vraiment des personnes quoi. Ça aurait pu être nous, etc. Les gens qui sont là-bas, c'est peut-être les voisins de nos parents qui étaient au Rwanda et n'ont pas eu l'opportunité de venir en Europe. Et quand vous dites justement que toute cette situation vous révolte et que vous commencez à comprendre ce qui se passe, comment est-ce que vous diffusez le message de SOS Réfugiés aux autres jeunes de votre âge? Comment est-ce que vous faites pour leur communiquer ce qui se passe? Actuellement, il y a les réseaux qui nous aident fortement. Et puis avec la parole, etc.
j'ai beaucoup d'amis congolais, par exemple. J'essaye de leur parler de ça. Souvent, ils peuvent être révoltés, mais on essaye de discuter le message. Ganza, c'est intéressant d'entendre que tu en parles aussi avec tes amis congolais, parce que c'est vrai que de plus en plus, les derniers temps, on voit que aussi la jeunesse congolaise, aussi ici en Belgique, s'engage beaucoup. J'ai vu plusieurs choses sur les réseaux. Est-ce que tu peux nous en raconter plus? Est-ce que vous parlez de ces actions-là? Oui, donc récemment, j'ai été invité par des amis à une récolte pour une association pour aider à Goma. Donc mes amis m'ont dit oui, viens le soir, on a besoin de main d'œuvre. Donc j'ai été, j'ai bien aimé et j'ai été plusieurs jours, 2 fois je pense. Et ensuite je me suis dit ah c'est bien, je les aide, etc. Et il faut aussi que eux viennent nous aider, enfin comment dire. Tu penses qu'il y a la possibilité justement de collaborer ensemble puisque la cause nous regarde tous? Oui, c'est ça. Ce que je fais par exemple pour les petites mains, etc., j'avais la même énergie pour là-bas. D'accord. C'est vraiment la même chose que je ressentais quand j'étais là-bas. D'accord, d'accord. En tout cas, je pense que c'est ça l'avenir et c'est ça que cette nouvelle génération, justement, elle peut rapporter de plus. Où avant, on travaillait, les Congolais travaillaient de leur côté à part, beaucoup de Rwandais de leur côté à part, alors que ça nous regarde tous, cette région-là. L'association, c'est vraiment ça qu'il faut. Ouais. D'accord, d'accord. Et toi, Anthony, en regardant les jeunes de ta génération ici, est-ce que c'est un sujet duquel vous parlez ou bien comment toi tu vois la situation pour les jeunes ici? Pour les jeunes, à l'école par exemple. Oui, à l'école, parfois on aborde ce sujet et j'en parle avec mes amis. C'est quand même un débat, on va dire, mais c'est pour les informer de ce qu'il y a là-bas et de ça. Et quand vous en parlez, quelle pourrait être la situation idéale? Quel est votre souhait pour les gens là-bas? Donc pour la situation que les gens vivent dans la région des Grands Lacs? Moi, en tout cas, j'aimerais qu'ils aient la chance d'avoir ce que nous, on a eu et ce que tout être humain aimerait avoir dans la vie. Et voilà. Voilà. Ganza, merci Anthony. Ganza, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire de plus pour justement atteindre ce souhait que Anthony vient d'exprimer? Pour ça, il faudrait plus aider. Il faudrait se mettre à leur... Enfin, nous, on essaie d'aider du mieux qu'on peut, mais il y a plusieurs personnes, des Africains, même des Européens. Et aussi, il faut qu'ils comprennent qu'il faut aider. Niveau même aider manuellement ou de juste donner de l'argent, c'est déjà assez. Faire le plus possible. Oui, d'accord. Ça personne même si on n'a pas le temps. Et moi, j'ai une question à vous poser, à vous les jeunes. Comment est-ce que vous pensez que nous, les personnes agissant au nom des SOS réfugiés, on pourrait faire pour cibler beaucoup plus de jeunes de votre genre? Quelles actions on pourrait mener pour cibler plus de jeunes de votre genre? Parce que vous dites que vous avez connu l'association par vos parents, mais ceux qui ne connaissent pas, dont les parents ne connaissent pas SOS réfugiés, comment est-ce qu'on pourrait les atteindre? Moi, je pense qu'il faudrait en parler beaucoup sur les réseaux, car de nos jours, tous les jeunes sont sur les réseaux et ça pourrait toucher beaucoup plus de monde. Et voilà, comme ça, oui, Twitter, voire même TikTok, faire des petites vidéos courtes pour montrer ce qui se passe là-bas, informer de ce qu'on peut faire pour aider, les associations, tout ça, ça pourrait aider. D'accord. En tout cas, Francesca, Anthony, Ganza, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre engagement. C'est vraiment un exemple pour la jeune génération et on espère qu'on sera plus nombreux à s'y mettre et j'ai l'impression que nous y arriverons en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Nous sommes ici en présence d'une association qui s'est inspirée de l'idée des SOS réfugiés. Bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser l'occasion de vous présenter. Ok. Donc moi je m'appelle Cynthia et je suis la présidente de l'association On Move à nous, basée à Lille.
Je m'appelle Diane et je suis la secrétaire de l'association Omuva Ano. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre association et le lien qu'elle a avec SOS Réfugiés? Oui, bien sûr. Donc, Omuva Ano, c'est une association qui a vu le jour à Lille. Et donc, comme la plupart le savent déjà, l'idée Omuva Ano, c'est le vivre ensemble. Et en fait, nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est, à travers le sens du vivre ensemble, montrer aux personnes que vivre ensemble, ça peut se faire au local, mais ça peut aussi se faire avec des personnes qu'on a peut-être laissées dans une situation compliquée. Et nous, notre action, elle s'inscrit dans mettre en lumière les défis que rencontrent les populations réfugiées. Donc voilà, on est à la base d'anciens réfugiés qui avons pu quitter les situations que tout le monde connaît. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est ne pas oublier d'où on vient et c'est montrer qu'aujourd'hui, voilà, qu'il y a des personnes toujours dans cette situation-là. Ok. Et quels seraient vos souhaits par rapport à ce que vous venez de dire pour la suite? Alors, Diane, je vais peut-être te laisser détailler un peu nos actions. Alors, nous avons plusieurs souhaits. Donc, le premier étant de pouvoir mobiliser des personnes, donc les amener à adhérer à notre association. Et donc, dans les mois à venir, nous prévoyons de faire des événements autour du jeu, autour du vivre ensemble et de la culture. Et donc le but de ces événements n'est pas seulement de collecter des fonds, mais c'est aussi de pouvoir avoir des moments conviviaux, justement au Omuva Ano, avec les participants. Et le deuxième volet étant de collecter les fonds, bien sûr, et puis sensibiliser, pouvoir sensibiliser en fait les personnes qui participent et notre communauté à notre cause. Ouais. Ok, d'accord. Je pense que votre cas est très intéressant et qu'il y a probablement beaucoup de personnes qui voudraient suivre vos pas. Mais je me demande si moi, par exemple, je suis quelqu'un, disons, en Allemagne ou bien au Canada ou bien au Vietnam qui dit, en fait, ce que SOS Réfugiés fait pour les réfugiés au Congo, moi aussi, je voudrais participer et faire comme Omuva Ano. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer pratiquement comment ça se passe? Comment est-ce que vous êtes en compte? Comment est-ce que vous gardez le lien avec SOS Réfugiés, la communication avec les réfugiés? Peut-être, comment est-ce que ça se passe de jour en jour, Alors, en fait, ce qui est vrai, c'est que parfois, on a des idées, on a envie de faire des choses, mais on se dit tout de suite, c'est trop lourd, on ne sait pas comment faire, c'est compliqué. Nous, on a vécu ça. En fait, on se voyait souvent avec plusieurs personnes en se disant, c'est vraiment déplorable, il n'y a rien qui est fait. En tout cas, on voyait qu'il y avait eu des actions assez marquées en Belgique. Et côté France, on ne trouvait pas trop, en fait, vers qui se tourner. Et moi, le conseil que je donnerais, c'est de se dire, chaque petit geste, en fait, est une pierre qu'on met à l'édifice. Par exemple, trouver des personnes qui ont les mêmes envies que nous, et démarrer, créer une association, tout simplement. C'est pas si difficile à faire, administrativement parlant. Enfin, en tout cas, pour la France, je sais que c'est pas compliqué. Et après, c'est se mettre en lien, en réseau avec... par exemple, d'autres associations. Nous, c'est ce qu'on a fait. On s'est rapproché des SOS Réfugiés, on est venu à des événements et en fait, ça nous a inspirés. On a regardé ce qui était en train d'être fait et on s'est dit, commençons petit à petit à notre échelle. Et voilà, on a invité 10, 15, 20 personnes et de fil en aiguille, ça grandit tout seul en fait. Donc, c'est ça. En fait, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Donc, on se sert de l'expertise de SOS Réfugiés pour pouvoir nous améliorer, enfin mettre en place nos pratiques. Du coup, les erreurs qu'ils ont fait, ils peuvent nous refaire un retour à l'expérience. Et ça permet, nous, de partir sur une base, de construire une base solide et avoir des actions durables. Et puis, on regarde aussi les résultats qu'ils ont. On a les témoignages qui nous ont particulièrement touchés. Donc, on voit que ce qu'ils font a un impact sur des gens. Il y a des résultats qui sont visibles. Et donc, c'est important, en fait, de se rapprocher des gens qui sont déjà sur le terrain. Ne pas penser, on arrive petit, donc ne pas penser qu'on arrive, on a tout, mais c'est important de se rapprocher des gens qui ont de l'expérience et des résultats visibles. D'accord.
Donc vous avez de liens forts avec SOS Réfugiés. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de comment vous avez collaboré ou la valeur ajoutée d'être justement en lien avec cette organisation? Tout à fait. En fait, comme Diane l'a dit à l'instant, on se sert de l'expérience des SOS Réfugiés pour agir. Et donc concrètement, ça peut ressembler à quoi? Récemment, on a souhaité venir en aide à des réfugiés qui avaient besoin de médicaments et on n'avait pas on va dire la logistique ou en tout cas la connaissance de comment faire. Et on s'est rapproché des SOS Réfugiés pour savoir comment faire concrètement. Et donc, on a pris une partie des fonds qu'on collecte pour faire de l'achat de médicaments directement au local pour les réfugiés. Donc ça, c'est un exemple concret. Et on a également été très inspirés par l'aide à l'éducation. En ce moment, nous sommes en train de construire un programme pour venir en aide à des jeunes qui veulent vraiment poursuivre leurs études. Et du coup, ça peut être sponsorisé 1, 2, 3 personnes, payer la scolarité directement, par exemple, également. Donc c'est ça, concrètement, c'est s'approcher de SOS Réfugiés et de dire qu'est-ce qu'on peut faire. À notre niveau, on n'a peut-être pas le temps, la logistique, mais on peut déjà donner des fonds et derrière, on continuera à faire grandir ça. D'accord, c'est magnifique ce que vous faites. Merci. Merci. Donc voilà, j'ai entendu que vous étiez basé à Lille, en France, et donc j'aimerais savoir, quelqu'un qui voudrait vous contacter, comment est-ce qu'il ferait alors du coup? Alors nous avons un site internet qui s'écrit là, auquel vous pouvez nous contacter. Sinon, vous pouvez passer aussi par SOS Réfugiés, ils ont nos coordonnées. Et pour nous joindre, donc pour nous rejoindre et nous rejoindre, donc pour nous rejoindre, vous pouvez être des membres adhérents. Donc nous vous expliquerons les conditions d'être membre adhérent, vous participez à nos événements, etc. Mais vous pouvez aussi être des volontaires. Nous avons besoin de volontaires, surtout quand on organise des événements. Des fois, on a besoin même des gens, rien que pour nous faire des crêpes à vendre. Donc, et aussi des donataires occasionnels. Si juste vous voulez faire un don de fin d'année, on va vous donner notre RIB, il va s'inscrire là. Merci beaucoup. Super. C'est clair que le monde devient un village, disons, et je pense que beaucoup de gens aussi, et j'espère en tout cas que beaucoup de gens se serviront de votre expertise aussi. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre engagement. Maintenant, dans la prochaine partie, on va aller voir nos sœurs qui ont été sur place justement pour nous emmener ces histoires, ces témoignages de ce qui se passe sur place. En tout cas, merci beaucoup Umuba Ano et bonne continuation. Nous sommes de retour pour parler de ce qui se passe sur place. Nous avons Camille, Marie-Odile et Yvette. Vous vous êtes rendus en RDC, Congo-Brazzaville, pour voir nos compatriotes, nos frères et sœurs qui sont encore là-bas, qui vivent la vie dure des réfugiés. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter ce que vous avez vu là-bas? Marie-Odile, peut-être que tu peux commencer par nous le dire. Tu as dit, oui, tu viens de dire, on a été aussi en RDC. C'est vrai qu'on a été au Congo-Brazzaville, mais on a aussi le retour Yamuri RDC. Je vais peut-être parler de retour de RDC et les autres parleront, parce qu'on a eu la chance toutes les trois, Yekouatroalayi et Brazzaville. Mais le retour qu'on a il y a RDC, c'est un retour plutôt verbal, parce que, qu'est-ce que je peux dire? RDC, c'est compliqué. Mais compliqué, je vais le dire en Kinyarwanda, c'est peut-être mieux parce que kugira ngo nabo bashobore kuza kutwumva wenda niba batavuga igifaransa. Muri RDC uyu mwaka wabaye umwaka très difficile parce que niho murabizi ko habaye intambara muri Goma n'ahandi hose no mu mijyi yegereye Goma. Impunzi iz'abakongolais, iz'abari réfugiés rwandais, tous se sont déplacés. Et d'ailleurs ici à Bruxelles, on a eu pas mal d'actions yitwa ngo kiri action RDC SOS Goma mwarayibonye. Ni ukuvuga ko impunzi zari zituye uzanantu zose zidepashije. Impunzi rero twari dusanzwe dufasha via Aferwari zagize ibyago bikomeye cyane kuko amazu yabo yarasenyutse yose.
amashuri bari baragerageje kubaka nayo arasenyuka donc barongera barirukanka uyu mwaka niwo mwaka SOS yakoresheje imfashanyo nyinshi cyane kugira ngo ushobore gutanga amafaranga y'imiti, amafaranga yo kugura ibirago bishyashya byo kugira ngo bashobore kuryamamo, amafaranga yo kwitunga kugira ngo bashobore kugura les biens de première nécessité. Mu mwaka ukomeye cyane uyu mwaka rwose, et d'ailleurs ni ukubabwira nge nashaka gutanga un petit message kubabwira ngo bakomeze bihangane kuko ntabwo byari byarangira, baracyari kwirukanka kubera ko situation muri Congo igikomeje kugenda nabi. D'accord, d'accord. Donc là, vous nous expliquez que cette année a été extrêmement lourde et compliquée pour les réfugiés en RDC à cause de la guerre encore qui atteint un niveau extrême, disons. Mais est-ce que vous pouvez nous répéter les besoins spécifiques en ce moment qu'ils ont? Mais disons que mu byo twavuganye duheruka kuvugana bavuga bati ikihutirwa cyane cyane ni imiti. Kurya nabyo iyo bavuze ngo ibyo kubatunga nabyo birihutirwa ariko cyane cyane imiti kuko kurya bashobora gushakisha mu baturanyi bagasabiriza bagashobora kurya gatoya ariko kubera imibu kwirukanka ibisebe ibintu byarongeye bijya rudobya bitangira nka cyagihe imbere. Donc imiti cyane cyane turasaba rwose abaterankunga bashobore babishoboye ubishoboye wese kuba yatekereza ko icyo kibazo cy'imiti y'abana cyane cyane malaria, imiti yo mu nda, inzoka ni ibintu bibaremereye cyane. Donc deux besoins zihutirwa ni imiti n'ibyo kubatunga. D'accord, donc les médicaments et spécialement les médicaments pour les enfants aussi qui sont très importants. Oui, exactement. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que tout est important parce que les enfants, ils ont perdu leurs études, ils ne peuvent plus étudier pour le moment. Là où ils sont, ils essayent de se mettre ensemble pour reconstituer des écoles. Tout est difficile, mais comme on le sait, les besoins zigendera kuri minimum. Utangirira utariye nkago wajya kwiga, utariye nkago utivuje ntiwajya kwiga. Donc uyu mwaka spécialement en espérant que l'année prochaine et l'année d'après icyo kibazo kizaba cyongeye bagashobora kongera kugira stabilité ariko ibyihutirwa rwose ni imiti navuze iki oui amashuri n'imiti. D'accord, d'accord. Merci beaucoup Marie-Odile. Comme Marie-Odile vient de nous expliquer donc la situation de RDC qui est surtout qui est arrivé chez nous surtout par les messages et la parole. Mais vous qui avez été à Kintélé ou au Congo-Brazzaville, qu'est-ce que vous avez vu et qu'est-ce que vous pouvez nous raconter à propos de ça? Alors, je veux bien commencer. Donc, moi, j'ai eu l'opportunité effectivement de me rendre au camp de Kintélé. C'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que, étant active dans la plateforme depuis un certain nombre d'années, j'avais une question qui me trottait beaucoup en tête et que je pense beaucoup de nos donateurs nous ont aussi à de nombreuses reprises posé, c'est jusque quand allons-nous aider? Et en fait, moi je me disais effectivement, jusque quand, comment, c'est compliqué. Et en arrivant là-bas, moi, vraiment, ce qui m'a frappé, il y a énormément de choses qui m'ont frappé, mais une des premières choses qui m'a frappé, c'est lorsque j'ai eu l'opportunité de visiter le camp et qu'on m'a expliqué qu'en fait, quand ils sont arrivés à ce camp de Kintélé, les arbres étaient encore tout petits, ils venaient à peine d'être plantés. Et finalement, les arbres maintenant sont très grands. Et on sait tous combien de temps ça prend pour qu'un arbre pousse. Et surtout, autre chose qui m'a marqué, c'est de voir les enfants qui sont nés dans ces camps, de voir qu'aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes de 25 ans, 26 ans. Et en fait, là, voilà, pour moi, je me suis dit, j'ai répondu en partie à ma question en me disant, mais on continue à aider. Jusque quand? Jusqu'à ce que ça ne soit plus nécessaire, jusqu'à ce que ces personnes trouvent enfin la dignité qu'ils méritent. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a le plus marqué. Et alors, c'est la misère dans laquelle les gens vivent. Parce qu'effectivement, pour nous, beaucoup de nous avons vécu dans les camps.
Et c'est impensable de se dire qu'en 2024, il y a encore des gens qui vivent dans les camps. Mais il y en a encore. Et pas un cas isolé, pas 2, pas 3, mais des milliers de familles qui sont là avec des enfants, des personnes qui sont nées dans les camps, qui aujourd'hui donnent la vie dans les camps. Et ça, c'est la réalité à laquelle on doit faire face. Et c'est pour ça qu'il est important de continuer à mobiliser, à donner financièrement, bien sûr, mais aussi à parler et à porter la voix de toutes ces personnes. Et donc j'ai pu écouter, d'après ce que vous dites, que au Congo-Brazza, d'après ce que j'ai compris, les besoins sont peut-être différents par rapport à ceux du Congo-RDC. Vous pouvez nous expliquer un petit peu, ou ce sont exactement les mêmes besoins de première nécessité? Non, en termes de besoins, ce sont les mêmes besoins, mais la manière d'obtenir les besoins ne sont pas les mêmes. Parce qu'au Congo-Brazza, ils sont établis dans un camp, et dans un endroit où ils sont plus ou moins en sécurité. Ils ne sont pas en train de courir partout, on ne vient pas les chasser de leur camp pour qu'ils aillent s'établir ailleurs. Donc, c'est les moyens d'avoir ces choses-là. Donc, les médicaments, par exemple, on peut leur envoyer de l'argent sur place pour qu'ils aillent acheter des médicaments ou aller à l'hôpital sur place. Les écoles, les enfants qui doivent aller à l'école, il faut les financer pour qu'ils puissent aller dans les écoles congolaises, donc sur place, tandis qu'au Congo, Kinshasa, les gens sont toujours en mouvement, ils sont toujours en mouvement, ils ne peuvent rien construire, il n'y a rien de fixe. Mais donc eux, ce qu'on peut faire, des fois, c'est leur acheminer ce dont ils ont besoin, surtout les médicaments, parce que même la nourriture dont on parle, acheminer la nourriture pour quelqu'un qui est tout le temps en train de courir n'est peut-être pas forcément facile. Donc c'est pour ça qu'eux-mêmes essaient de se débrouiller avec la population. Ou alors comme il y a des forêts, et heureusement peut-être, parce qu'il y a des choses naturelles qui poussent dans la forêt qu'ils peuvent consommer. Donc voilà, donc c'est les moyens d'avoir les choses qui sont différentes. Camille, tout à l'heure, tu nous parles donc de la dame qui a terminé avec de très bons points à l'école. Bon, ça c'est peut-être un cas unique, mais je voudrais savoir si ça fait 10 ans que SOS Réfugiés est déjà là. Est-ce qu'il y a d'autres cas de réussite que vous pouvez nous partager, ou bien la situation ne change pas du tout? Et quel effet les dons que les personnes font sur place? En tout cas, moi j'ai quelque chose qui me revient en tête. Hein. Tu te rappelles de la petite Yvette? C'est une fille qui a terminé ses études primaires à Morican de réfugiés, donc au Dokintele, qui a étudié aussi, qui a eu la chance d'aller faire les études à l'extérieur, c'est-à-dire à Brazzaville. Mais elle a voulu revenir pour donner cours aux enfants réfugiés. Elle s'est dit, si je vais à Brazzaville, je gagnerai plus, mais mes compatriotes ne sauront pas s'en sortir. Donc cette petite Yvette, et d'ailleurs, je pense qu'elle est en correspondance avec toi pour le moment. C'est vraiment un exemple de quelque chose de la solidarité au sein du camp, en fait, hein, de la réussite, en fait. C'est la réussite des autres fait qu'il y a d'autres réussites, en fait. Ça, c'est un exemple, en tout cas, qui m'a touchée. Peut-être on peut se rappeler d'autres... Oui, et en fait, ce que je voudrais dire aussi, et ça, c'est en similitude, moi, ça m'a rappelé quand nous-mêmes, nos parents... Quand on était tous sur le chemin, et d'ailleurs on est toujours sur ce chemin de l'exil, où les parents, souvent rwandais, ce qu'ils disent souvent, et d'ailleurs même dans ces camps, c'est vraiment ce qui caractérise, c'est Nig, c'est tout ce qu'on vous demande, Nig. Et c'est vraiment ça, et je trouve que même ces enfants, c'est vrai que vous dites, oui, c'est des cas isolés ou pas, mais majoritairement... Ils se tournent vers l'éducation parce qu'ils savent que c'est leur seule clé pour sortir de ces situations précaires. Et pas pour s'en sortir tout seul, mais sortir leur famille. Parce qu'ils voient bien comment... alors dans ces camps, la plupart du temps, comment c'est organisé, c'est que la maman trouve une petite activité commerciale. Le papa va toujours travailler un peu plus loin, Guhinga, Gutema, Mashamba, etc. Donc vraiment toujours dans des villages isolés.
pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et donc, ces enfants-là savent bien qu'à un moment donné, ces efforts-là, les parents ne peuvent pas les fournir indéfiniment. Donc, ils savent qu'à ce moment-là, ils doivent, de par leur éducation, briller pour pouvoir sortir de là. Et donc, ils s'attachent vraiment à l'éducation, comme de nombreux, même ici, en ayant grandi ici en Europe, beaucoup se sont aussi attachés à cette éducation parce que c'était la seule carte pour réussir. C'est vraiment formidable de comprendre que les dons ont quand même un impact et surtout que les gens sur place eux-mêmes aussi se disent non, nous aussi nous prenons nos responsabilités et nous voulons aussi faire quelque chose de notre situation et qui n'acceptent pas la situation dans laquelle ils sont. Je pense qu'on a bien raison de continuer de les soutenir et en tout cas à vous aussi, merci beaucoup pour le travail que vous faites et de continuer aussi à nous encourager tous, de mettre tout ce qu'on peut parce que c'est clair que chaque don fait un impact et fait une différence. Donc Yvette, Marie-Odile, Camille, merci beaucoup et continuez comme ça. Marie-Odile, tu veux? Oui. On a oublié le système qui n'est pas ici, qui devait être là, qui fait partie de la plateforme, qui est parmi les premiers à être arrivé à Kintele. Il a fait un travail énorme concernant les étudiants, les élèves, en tout cas l'école. Quand tu arrives à Kintele, tout le monde te demande uri muri système cyangwa uri muri les petites mains, mais vas-y cyane le système, en tout cas aho bari hose abantu bafasha système, vous ne faites pas vous avez fait un bon choix. Mukomeze parce que les enfants à travers le système abana bashobora kujya mu ishuri. Abafasha les petites mains aussi, on en profite pour leur dire merci, merci, merci. On a fait pas mal de distributions. Quand on arrive, on a fait des distributions alimentaires, des distributions de médicaments. Et d'ailleurs, Camille et Yvette, vous en savez quelque chose. On a pas mal de vidéos que vous allez voir tout à l'heure. En tout cas, merci pour les donateurs surtout. Magnifique. Ouais, sans eux, on n'existerait pas. Magnifique. Merci beaucoup Marie-Odile de nous rappeler le travail que Système a fait. On continue à les encourager aussi, mais je répète, merci à vous aussi. Et on répète encore une fois qu'on vous appelle au don, donnez ce que vous pouvez et donnez toute l'année parce qu'il n'y a pas que la soirée SOS, il n'y a pas que ce que vous voyez aujourd'hui qui compte. Toute l'année, essayez de donner ce que vous pouvez parce que c'est vraiment important. Et c'est grâce à nous que ces gens-là pourront sortir de cette misère. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas de HR, il n'y a pas de gouvernement qui les aide, il n'y a rien qui les aide à part nous, qui nous aussi avons reçu de l'aide pour arriver où nous sommes. Et le message est là, c'est marqué, on va le lire ensemble. Donc, notre force, votre générosité, leur espoir. SOS Réfugiés, notre force, votre générosité, leur espoir. Merci à tous. Nous vous rappelons que nous sommes dans une soirée caritative. Donc, j'aimerais vous poser une dernière question. En tant qu'association, quel serait le message aujourd'hui que vous aimeriez bien faire passer tout un chacun? Je commence alors. Kandiranse mu Kinyarwanda. En tant qu'association, les messages zanjye nazitanga ari eshatu. D'abord pour les réfugiés bari de l'autre côté, abari muri Afrika hose kubabwira ngo nta mvura idahita. Un jour bizageraho bigende neza, donc bakomere, turi kumwe nabo. Uyu mugoroba turabatekereza n'abandi bantu hirya no hino baracyabatekereza. Message ya kabiri, c'est pour abashoboye kugera kure nkatwe, kubibutsa ko bene wacu abo banyarwanda n'abandi bandi b'abakongore badukeneye inkunga yabo uko yaba ingana kose, yaba 5, yaba 10, yaba inkunga muri force yose irakenewe uyu munsi, ntabwo tugomba kubyibagirwa. Message ya gatatu, c'est pour les associations. Natwe dukomeze gutekereza ukuntu ejo icyo kibazo cyagabanuka kugira ngo dushobore quand même ntiduhore buri munsi turi gusaba ahubwo turebe ukuntu icyo kibazo cyazakemuka
twese tugataha iwacu. Par rapport à Nyandié, il y a un message qui est important évidemment, c'est qu'aujourd'hui nous avons la chance d'avoir une grande visibilité par rapport à la communauté. C'est de pouvoir être en mesure de relayer évidemment le message, de donner une place visible évidemment à la situation qui se passe. L'autre deuxième angle évidemment pour nous qui est important, c'est aussi de pouvoir continuer évidemment à sensibiliser les jeunes, hein, parce que c'est une situation qui existe, et la rendre vivante et la rendre concrète auprès des jeunes qui peuvent évidemment pouvoir aider et participer dans une solution future. Et puis évidemment le dernier aspect évidemment, c'est toujours de compter sur la communauté qui existe, hein, parce qu'on sait tous que toujours le nerf du problème, c'est toujours les financements. Évidemment, de pouvoir compter sur la communauté afin qu'ils puissent participer, chacun comme il peut. Mais comme on dit, chaque euro trouve toujours un heureux. Donc il faut toujours, à un moment donné, pouvoir être en mesure de participer parce que c'est une manière aussi à chacun d'entre nous et à chacun d'entre vous aussi de pouvoir aider concrètement sur la situation. Moi, ce que je dirais, c'est que pour la plupart d'entre nous, on est arrivé ici grâce aux dons des gens qui avaient les moyens à ce moment-là. Donc, je pense que les gens ne devraient pas oublier d'où ils sont venus et comment ils sont venus. Et ça, je trouve que c'est dommage dans notre communauté, surtout. Les gens oublient vite. Donc, et puis, les gens pensent qu'il faut être super riche pour pouvoir aider, mais ce n'est pas le cas. Il y a par exemple des jeunes qui font des tirelires. Les tirelires que vous voyez ici, pour la plupart des gens, ce sont des jeunes qui les remplissent tout au long de l'année. Et il ne faut pas se dire qu'il faut attendre la soirée SOS pour aider. Ce n'est pas le cas où on peut décider de donner 1 euro par mois. Après 12 mois, ça fait quand même 12 euros. Si chaque personne ne faisait que ça, on est... Et voilà, et donc vous allez sûrement, vous voyez le numéro de compte défiler sur l'écran. De par où on est dans le monde, franchement, si on envoie 1 euro par mois, je pense que ça ne va pas nous tuer. Je pense qu'on fait bien des fêtes qui nous coûtent des milliers d'euros. Et donc, ce que je crois, c'est que vraiment qu'on n'oublie pas d'où on vient et comment on est arrivé. Donc c'est surtout ça mon message. kuvuga uko turi hano twese buri muntu wese afite uwagiye amugirira neza kugira ngo tube twarageze aha, akaba ariyo mpamvu rero natwe kuba twarageze hano ntacyo twatanze, nka wa muririmbyi ati ntacyo twatanze ngo dukunde turame. Dutekereze abasigaye hariya hepfo, dutekereze abamaze imyaka 30, twumve ko natwe dufite devoir morale yo kubafasha. Ikindi dushobora gutekereza ngo ngewe mfite umuryango ngomba gufasha, ngomba kugeraho, ariko burya iyo ufashe uwawe ntabwo wavuga ko ari une œuvre caritative. Buri muntu wese yumve ko mu byo akora mu bafasha, iyo ufashije un anonyme ntekereza ko ariho wumva ko wagize icyo ukora. Twese rero tugerageze kwigomwa mu byo dufite, wumve ko hari icyo wafashije wa muntu utazi ariko ubabaye. Icyo ni ikintu cyangombwa, kandi dutekereze ko iyo udafashije, iyo ubirekeye abandi, ibintu bitinda kwihuta. Imyaka 30 tumaze, iyo twese twitangira icyarimwe, ntekereza ko n'abari mu ishyamba benshi cyane baba baramaze kuvayo, bari nk'aho turi cyangwa barageze ahandi. Nyamuneka tugerageze umuntu uko yishoboye, twitabire igikorwa cya SOS Refugié, dufashe uko dushoboye kugira ngo abanyarwanda bene wacu cyangwa n'abanyekongo nabo batere kabiri. Murakoze. Je pense que tout a été dit, mais je finirai surtout pour nous, au sein de Jambo ASBL. La problématique des réfugiés, c'est une problématique qui nous tient à cœur. On œuvre d'ailleurs dans ce sens au sein de la plateforme notamment, mais aussi dans différentes actions. L'objectif principal étant de trouver une solution permanente pour cette problématique-là. Mais en attendant, on ne peut pas laisser, et c'est pour ça qu'il est important, nécessaire pour nous de participer à SOS Réfugiés. Je vous invite, vous aussi qui nous suivez, et d'ailleurs je prends aussi ce moment pour remercier tous les donateurs, parce que c'est quand même quelque chose
qu'on vraiment on le doit et on le répète à chaque édition. On se doit de vous remercier. Mais n'abandonnez pas, n'abandonnez pas. 30 ans, c'est beaucoup. On se fatigue, on se dit que au bout de 30 ans, parce que nous, on a pu avancer et construire voilà, nos vies, on se dit que c'est le cas pour les autres. Ce n'est pas le cas pour les autres. Il y a encore énormément de réfugiés, que ce soit en RDC, que ce soit au Congo-Brazzaville, au Malawi. Il y a énormément de réfugiés rwandais qui sont un peu partout dispersés, surtout dans les pays africains. Donc vraiment, je vous invite à contribuer. Le numéro de compte s'affiche pour ceux qui sont un peu plus loin dans les pays, voilà, Canada ou d'autres. Il y a aussi le compte PayPal. Et pour ceux qui le peuvent, n'hésitez pas aussi à vous réunir en petit comité et à nous envoyer des dons. On a déjà eu le cas, par exemple, des personnes du Canada ou de France qui se réunissent et qui rassemblent la somme et nous font un virement. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Et alors, j'aimerais, parce que c'est la fin de l'année, vous challenger tous en fin d'année, lorsque vous prenez votre coupe de champagne pour célébrer, mettez 1 euro ou 2 euros de côté pour ces réfugiés et offrez-leur cette coupe de champagne également. Avant de conclure, nous tenions à vous remercier parce que c'est grâce à vous que tout ça a pu être mis en place. Sans vos dons généreux depuis une dizaine d'années, ça n'aurait pas été possible. Donc merci infiniment. Mais le travail continue. Et comme Gabriel a dit, chaque euro trouve un heureux. Vraiment, c'est vos dons qui font la différence. Ou bien, comme Umubano nous a dit, ça suffit même de faire des crêpes. Donc engagez-vous parce que tout cela fait vraiment un impact et ça fait les différences. Nous souhaitons que nous continuions ce travail-ci, pas parce qu'on souhaite rester dans cette situation, que tout soit clair, mais surtout pour que nos frères et sœurs qui n'ont pas eu les mêmes privilèges que nous, que eux aussi, ils aient une vie digne, que leur dignité soit respectée et que nous continuons à les soutenir. En tout cas, merci, merci, merci. Joyeux Noël déjà et bonne année.
iyo nzira ndende ntizibagirane iyo